Je m'appelle Elias Carter et, à 48 ans, j'ai vécu quelque chose qui a brisé toutes mes croyances sur la vie et l'au-delà. Au cours de ces 23 minutes d'agonie clinique, je me suis retrouvé dans un royaume d'obscurité et de tourments si inimaginables que j'ai été transformé à jamais à mon retour. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai fermement adopté l'idée que la religion était un ensemble de règles contraignantes et désuètes qui étouffaient la liberté et l'expression personnelle. J'ai souvent soutenu que tous les modes de vie et toutes les orientations étaient également valables, et que si Dieu existait, il affirmerait et accepterait sûrement tout le monde exactement comme il est. Mais tout ce que je croyais a été jeté dans le chaos par une expérience qui a non seulement anéanti ma complaisance, mais m'a forcé à affronter une vérité inconfortable que je fuyais depuis mes années d'université. Avant de plonger dans les détails effrayants de cette expérience, laissez-moi d'abord vous dire qui j'étais à l'époque et la vie que j'ai menée. J'habitais un spacieux penthouse à Redwood City, une région dynamique du nord-ouest américain, connue pour ses politiques progressistes et sa scène artistique florissante. J'étais profondément immergé dans ce monde, entouré d'individus partageant mes idées et mes opinions libérales et artistiques. Mon partenaire, Mason, et moi étions ensemble depuis près d'une décennie. Sur le plan professionnel, j'étais un architecte d'intérieur à succès ou comme j'aimais m'appeler, un artiste spatial, travaillant avec des clients de renom qui étaient attirés par mes concepts avant-gardistes et audacieux. J'étais fier d'être intellectuellement libre, de remettre en question avec audace les normes traditionnelles et d'adopter une vie sans convention. Ayant grandi dans une famille chrétienne stricte, j'avais autrefois suivi la foi de mes parents. Mais une fois parti à l'université, j'ai fait mon coming out en tant qu'homosexuel et j'ai trouvé l'acceptation au sein d'une communauté qui défendait une philosophie du « vivre et laisser vivre ». Mes parents, dévots et aimants, ont exprimé leurs inquiétudes, m'avertissant que le chemin que j'avais choisi pourrait ne pas correspondre à la volonté de Dieu. Mais j'ai rejeté leurs avertissements comme désuets et enracinés dans une religion basée sur la peur. Pendant un temps, tout semblait parfait. J'avais de l'argent, un vaste cercle social et une carrière qui me permettait d'influencer l'esthétique des restaurants, des boîtes de nuit et même des églises en quête d'une touche de modernité. Cependant, sous la surface polie, ma vie se détériorait. Mason et moi nous disputions constamment, surtout au cours des dernières années de notre relation. L'infidélité des deux côtés avait laissé de profondes blessures, et les luttes de Mason contre l'alcool et la cocaïne n'avaient fait qu'aggraver la tension. Je justifiais mes propres aventures en me disant que nous avions une relation ouverte, mais en vérité, aucun de nous n'a jamais affronté le vide croissant que nous ressentions tous les deux. Nous cherchions du réconfort dans des plaisirs éphémères, espérant qu'ils finiraient par combler le vide, mais la satisfaction était toujours de courte durée. Le jour qui a changé ma vie semblait ordinaire au début. C'était le début de l'automne, et les feuilles de Redwood City commençaient à prendre des teintes vives, même si je n'y prêtais guère attention. J'avais une réunion importante avec un groupe de restaurants qui souhaitait rénover son restaurant phare avec un design extravagant, qui incorporait des crucifix inversés, des mannequins surréalistes mi-anges, mi-démons et d'autres éléments controversés et choquants. Normalement, cela m'aurait enthousiasmé, car j'adorais défier les sensibilités religieuses dominantes. J'avais même quelques croquis prêts qui déformaient l'imagerie biblique en forme provocante. Ce matin-là, cependant, Mason et moi avons eu une dispute explosive. Il était resté dehors toute la nuit pour boire un verre, et nous avons échangé des mots venimeux dans notre cuisine élégante, la façade de sophistication se fissurant une fois de plus. J'ai essayé de mettre de côté la culpabilité persistante de nos paroles et de nos actions, mais il était impossible de l'ignorer. En retard pour mon rendez-vous, je sautai dans ma Cabrio XR8, le coupé électrique de luxe que j'avais acheté après l'une de mes plus grosses commandes. Le ciel était inhabituellement clair et la lumière du soleil scintillait sur les gratte-ciel de verre alors que je parcourais les rues du centre-ville. J'allumai la radio, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur le talk-show qui hurlait en arrière-plan. Tout ce que j'entendais, c'étaient les mots haineux de ma dispute avec Mason qui résonnaient dans ma tête. Nous nous étions dit des choses qui m'avaient profondément blessé. Mason avait suggéré que j'avais besoin d'une aide psychiatrique, et j'avais rétorqué que je devrais peut-être déménager. Au fond de moi, je ressentais un désespoir silencieux et croissant dont je ne pouvais me défaire. Alors que j'approchais d'une section plus raide de la route,
je me suis soudain rendu compte que quelque chose n'allait pas avec ma voiture. Le système de freinage ne répondait plus du tout. La panique m'envahit alors que j'appuyais plus fort sur la pédale au toujours rien. Ma vitesse commença à grimper et la Cabrio XR8, autrefois douce, déraillait maintenant hors de contrôle. La direction virait sauvagement. Derrière moi, le trafic de l'heure de pointe se profilait, mais devant moi, un virage serré, au-delà, un énorme mur de soutènement en pierre. J'ai appuyé sur la pédale de frein, j'ai tiré sur le frein à main, en vain. Les derniers instants avant l'impact ont semblé s'étirer, comme si le temps avait ralenti. Les gens parlent souvent de leur vie qui défile devant leurs yeux, mais pour moi, ce n'était pas un flot de souvenirs. Au lieu de cela, c'était une pensée singulière, peut-être que mes parents avaient raison. Mon Dieu, si tu es réel, aide-moi. J'ai entendu ma voix murmurer ces mots, même si je ne les avais pas prononcés consciemment. La prochaine chose que j'ai su, c'est que le crissement du métal a rempli l'air, le verre s'est brisé et tout sens de la réalité physique a disparu. On dit que ma Cabrio a percuté le mur de soutènement à plus de 130 km/h, écrasant l'avant de la voiture en une épave tordue. Les équipes d'urgence ont mis plus d'1 heure à m'extraire de l'épave. Mon cœur s'est arrêté plusieurs fois. D'après les ambulanciers, ce n'était rien de moins que miraculeux que j'ai pu être réanimé. Pendant environ 23 minutes selon le personnel médical qui surveillait mes signes vitaux, j'étais cliniquement mort. Pendant ce temps, tout ce que je croyais à propos de la religion, de la morale et de la sexualité a été complètement bouleversé. Je peux maintenant raconter les horreurs dont j'ai été témoin, même si les mots ne parviennent toujours pas à rendre vraiment la profondeur de ce que j'ai vécu. Un instant, j'étais coincé dans l'épave mutilée de ma voiture, les bruits de métal qui s'entrechoquaient résonnaient dans mes oreilles. L'instant d'après, je me suis senti tiré vers le bas, comme si la gravité s'était soudainement intensifiée et m'entraînait dans une obscurité sans fin et impénétrable. Il n'y avait pas de tunnel de lumière, pas de lueur paisible. Au lieu de cela, j'ai pris conscience d'une présence ou une force de terreur suffocante et oppressante. L'air autour de moi emplissait mes sens d'une puanteur étouffante et putride. Ce n'était pas la chaleur d'un vrai feu qui me brûlait la peau, mais une chaleur spirituelle implacable, lourde et suffocante, comme si l'atmosphère elle-même était baignée d'angoisse. J'essayais de crier, mais ma voix fut engloutie, consumée par l'obscurité. Je n'étais plus dans mon corps, mais chaque sensation était plus vive, plus intense que tout ce que j'avais connu auparavant. Chaque mouvement dans ce royaume me faisait frissonner de manière incontrôlable. La température devenait plus chaude, me pressant comme si chaque particule de l'endroit était imprégnée d'agonie. C'est alors que je réalisai que je n'étais pas seul. De l'obscurité, des formes tordues commencèrent à émerger, des figures tordues et malveillantes qui irradiaient un mal surnaturel. Leurs yeux brillaient de malice, et bien que j'ai autrefois ridiculisé la notion de démon et de diable comme une simple superstition, il n'y avait aucun doute sur ce que je voyais. C'étaient des créatures des ténèbres. Une silhouette, plus grotesque que les autres, se dressa près de moi, adoptant une forme à moitié humaine. Sa voix rauque résonna dans mon esprit, bien qu'aucun son physique ne remplisse l'espace. Léeli, notre fidèle allié, ricana-t-il. Tu pensais pouvoir déformer les desseins de Dieu sans en subir les conséquences. Le ton moqueur de ces paroles me transperça profondément, comme des griffes déchirant mon âme. Tous mes arguments soigneusement élaborés, mes billets de blog, mes discours dénonçant des doctrines anciennes et une morale biblique dépassée s'effondrèrent à cet instant sous le poids d'une vérité indéniable. Je me trouvais dans un endroit complètement éloigné de l'amour de Dieu. Et c'était le résultat direct des choix que j'avais faits. Mais ce n'était pas seulement la prise de conscience qui me secouait. La culpabilité, la honte, ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais connu sur Terre. Ce n'était pas un sentiment passager de remords, c'était une prise de conscience écrasante et dévorante de la profondeur de mes méfaits. Et puis, dans un éclair horrible, d'autres personnes ont commencé à apparaître devant moi, ou des gens que je connaissais, des gens de mon passé, des gens qui étaient morts au cours de la dernière décennie. Des hommes et des femmes dont la vie s'était terminée tragiquement, certains par overdose, d'autres par suicide, d'autres dans des accidents, étaient prisonniers de formes tordues, liés par un tourment éternel. J'en ai immédiatement reconnu un, c'est loin,
un homme plus âgé de mon entourage, décédé de complications liées à la drogue. Il a ouvert la bouche en un cri silencieux, les yeux remplis de désespoir, comme s'il me demandait, « Toi aussi ?» Un rire guttural et moqueur a rempli l'air, et les figures démoniaques ont tourné autour de moi, entraînant ses loin dans l'obscurité. L'odeur de soufre et de pourriture s'est intensifiée, submergeant mes sens. Alors que je me tenais là, impuissant et piégé, ces personnages malveillants ont commencé à rejouer des scènes de ma vie ou des moments que j'avais longtemps enterrés et ignorés. Ils m'ont montré ma propre moquerie de l'idée même du péché, entraînant les autres sur le même chemin erroné. J'avais fièrement défendu l'idée que l'amour est amour, insistant sur le fait que personne n'avait le droit de qualifier une orientation ou une pratique de pécheresse. Je me suis vu, plus jeune, pleine d'idéalisme, proclamant avec assurance que la Bible était archaïque, que les adultes consentants ne devraient jamais faire face à une condamnation morale pour leur choix. Mais j'ai ensuite été témoin des conséquences de mon activisme, la destruction que j'avais causée. Des gens qui auraient pu chercher l'espoir dans la repentance s'accrochaient maintenant à mon message, croyant que Dieu était parfaitement d'accord pour qu'ils continuent sur un chemin qui, en réalité, les conduisait à une séparation éternelle d'avec lui. Mes paroles avaient fait taire leur conscience, leur permettant de s'enfoncer plus profondément dans les ténèbres. À ce moment de révélation, j'ai compris le poids du mal que j'avais infligé. J'ai vu des hommes et des femmes de tous les coins du monde, de toutes les religions et de tous les horizons, pris dans un cycle sans fin de misère. Certains n'avaient jamais revendiqué la foi, tandis que d'autres se disaient chrétiens, catholiques, orthodoxes et diverses confessions protestantes mais avaient volontairement embrassé des hérésies, déformant les Écritures pour justifier leurs désirs. J'ai même aperçu ceux qui s'étaient autrefois appelés protestants, mais qui s'étaient éloignés des croyances orthodoxes. Ils insistaient sur le fait que le salut ne pouvait se faire que par la foi, tout en vivant dans une rébellion flagrante, ignorant la transformation et la sainteté qu'exige la vraie foi. Mes illusions, celles auxquelles je m'étais accroché, pensant que seuls les bigots allaient en enfer ou qu'une simple revendication de foi protestante sauverait quelqu'un, ont été brisées au point de devenir méconnaissables. J'ai vu d'innombrables âmes qui s'étaient dites protestantes, mais qui ne s'étaient jamais vraiment repenties, ne s'étaient jamais détournées du péché. Elles n'étaient pas moins tourmentées que les athées, les idolâtres ou les gourous spirituels autoproclamés. Les rires moqueurs des personnages démoniaques résonnèrent dans le royaume, tandis qu'ils tournaient autour, se moquant joyeusement des demi-vérités, des évangiles tordus et des mensonges qui avaient conduit ces gens à se rebeller contre Dieu. L'environnement lui-même ressemblait à une entité sensible, une manifestation vivante de la torture. Il n'y avait pas de flamme littérale, mais la chaleur oppressante qui rayonnait de chaque recoin de cet endroit me donnait l'impression de brûler mon âme. Des vagues de chagrin insupportables pulsaient dans l'air, et le manque d'espoir écrasant en était le pire. Une séparation éternelle de tout ce qui était bon. Si la terre, malgré toutes ses souffrances, conserve encore la faible chaleur du soleil ou le goût de l'eau fraîche, ce royaume n'offrait aucun répit. Il n'y avait rien, seulement une étendue de terreur et de vide, un endroit où toute once de bonté avait été arrachée. Au milieu de cet environnement désolé, des silhouettes d'une brillance céleste apparurent des anges, réalisai-je. Leurs traits transcendaient l'entendement humain, un mélange de sévérité et de compassion, irradiant une lumière indescriptible. Ils ouvrirent un grand registre céleste, qui, je le savais, contenait le récit de chaque instant de ma vie. Chaque motif caché, chaque demi-vérité, chaque choix rebelle était mis à nu devant moi. Et puis j'ai entendu une voix qui n'était pas forte au sens physique du terme, mais qui résonnait dans tout mon être. Elias Whitfield, tu as été doté de créativité et d'intelligence pour me glorifier. Au lieu de cela, tu t'es glorifié toi-même. Tu as déformé ma parole pour te livrer à ton péché, et tu as amené d'autres à faire de même. La voix n'était ni accusatrice ni vengeresse, elle était juste, triste, mais inflexible. Et à ce moment-là, la douleur brûlante de la vérité absolue a révélé chaque défaut, chaque échec, chaque rejet des tentatives de Dieu de me guider vers le retour. J'ai vu un ange soutenir les prières de ma mère, les larmes de mon père et les moments où le Saint-Esprit avait tiré sur ma conscience quand j'étais enfant ou des moments que j'avais ignorés sans pitié. J'ai vu ma vie se dérouler devant moi comme une vaste tapisserie, chaque choix ou chaque décision tissée en fils clairs ou sombres. Tant de fils sombres.
Tant de moments où j'avais rejeté la direction de Dieu. Les supplications de ta mère se sont élevées comme de l'encens, continua la voix, comme si elle me parlait avec une profonde tristesse. Même dans ton dernier moment, tu as murmuré pour demander de l'aide. Pour elle, tu as reçu un avertissement. Les anges m'ont révélé non seulement mon propre passé, mais aussi les répercussions de mes actions. Ils m'ont montré comment chaque article de blog, chaque projet de design que j'avais créé en se moquant d'une manière ou d'une autre de la sainteté de Dieu avait égaré les autres. Ils m'ont révélé comment des confessions entières, y compris certains mouvements protestants libéraux, avaient utilisé mes paroles et mon influence pour justifier leur réinterprétation des Écritures, en particulier concernant les relations entre personnes de même sexe. Ils m'ont montré comment des gens, déjà à la recherche d'excuses pour suivre leurs propres désirs, s'étaient accrochés à mon message, s'enfonçant plus profondément dans le péché à cause de cela. Chaque vie que j'avais influencée de cette façon était comme un poids sur mon âme. Mais même au milieu de cette prise de conscience écrasante, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu ou un courant de miséricorde. La lumière, cette même lumière qui m'avait arraché au tourment de ce royaume, m'a donné une chance qu'aucune de ces autres âmes perdues n'avait reçue. La voix parla à nouveau, un ordre calme mais autoritaire, tu reviendras pour avertir. Certains te rejetteront, comme tu as rejeté la vérité, mais certains se repentiront et leurs chaînes seront brisées. Va et souviens-toi de ce que tu as vu. Et puis tout s'est estompé. Cette fois, je me suis senti dériver vers le bas, mais pas dans l'obscurité. C'était une descente plus douce, de retour dans les limites de mon corps meurtri. Ma première conscience a été la douleur brûlante dans ma poitrine, comme si elle était maintenue par des clous et du fil de fer. Le vrombissement des machines de l'hôpital a rempli mes oreilles. Un tube en plastique avait été enfoncé dans ma gorge. Plus tard, j'ai appris que mon cœur s'était arrêté pendant près de 23 minutes, mais les chirurgiens et l'équipe d'urgence ont continué à se battre pour moi, poussés par un sentiment inexplicable que je n'étais pas vraiment parti. Finalement, mes signes vitaux se sont stabilisés, même si personne ne s'attendait à ce que je sois mentalement intact après un arrêt cardiaque aussi prolongé. Ma mère était là quand je me suis réveillé. Elle m'a raconté, les yeux pleins de larmes, que les médecins avaient prédit de graves lésions cérébrales, et pourtant je me suis réveillé capable de parler, bien que faiblement. Elle avait prié avec ferveur, refusant de les laisser abandonner. Quand j'ai finalement retrouvé suffisamment de force pour parler, je lui ai murmuré, d'une voix rauque, j'étais dans un endroit si sombre, si désespéré, mais Dieu m'a sorti de là. Ses yeux se sont remplis de larmes de gratitude, et à ce moment-là, j'ai su que ma vie avait changé de façon irrévocable. Le péché. La sainteté de Dieu est un feu dévorant, et j'avais vu de mes propres yeux comment la rébellion contre lui conduit à un sort de tourment indescriptible. En partageant cela, j'ai pu voir le poids de la vérité atterrir sur le cœur de ceux qui étaient dans la salle. L'urgence de mon message a résonné, et j'ai pu sentir la main de Dieu à l'œuvre, adoucissant les cœurs qui avaient autrefois été réticents. Les semaines se sont transformées en mois, et j'ai continué ma rééducation, mais mon esprit guérissait encore plus vite que mon corps. J'ai commencé à servir les autres des gens qui avaient parcouru le même chemin que moi, perdus et trompés par les mensonges du monde. J'ai été étonné de voir à quel point ils étaient ouverts à entendre mon histoire. Il y avait quelque chose dans ma transformation, quelque chose d'indéniable dans le changement radical de mes croyances et de ma vie, qui a attiré leur attention. L'absence de Julien était une douleur constante dans mon cœur. Je priais pour lui tous les jours, demandant à Dieu d'adoucir son cœur, de l'aider à voir la vérité. Il était toujours en colère, rejetant toujours ce que j'avais vécu. Ses messages, quand ils arrivaient, étaient remplis d'amertume. Mais j'étais profondément en paix, sachant que j'avais fait tout ce que je pouvais pour le joindre, et je l'avais confié à Dieu. Je ne pouvais cependant pas ignorer le prix que cela avait coûté à ma vie. Perdre ma carrière, ma réputation et même la communauté dont j'avais fait partie autrefois, tout cela me faisait encore mal. L'isolement était une douleur vive et constante, mais ce n'était rien comparé à la joie et à la paix immense que procurait la connaissance de la vérité. J'avais été perdu autrefois, mais maintenant j'étais retrouvé. J'avais vécu dans les ténèbres, mais maintenant je marchais dans la lumière. Et quel que soit le prix,
je savais que cela en valait la peine. Ma nouvelle mission était claire, avertir les autres, partager la vérité qui m'avait été montrée et prier pour ceux qui étaient encore pris au piège de la tromperie. Je ne pouvais pas effacer le passé, mais je pouvais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour empêcher les autres de suivre le même chemin que moi. L'église que j'avais rejointe est devenue un lieu de guérison, pas seulement pour moi, mais pour d'autres qui étaient brisés, confus et en quête de vérité. C'était une communauté qui m'a soutenu, encouragé et tenu responsable alors que je continuais à partager mon témoignage. Au fur et à mesure que je m'impliquais davantage, j'ai commencé à voir les fruits de mon travail, des âmes passant des ténèbres à la lumière, des vies transformées par la puissance de l'amour et de la vérité de Dieu. Mais le plus dur, c'était de laisser tomber la vie que j'avais connue. La vie qui semblait autrefois si épanouissante au courir après les éloges, rechercher la validation, trouver un sens dans les applaudissements des autres s'était effondrée dans un moment de révélation. La vérité m'avait libéré, mais elle m'avait aussi séparé de tout ce qui m'était autrefois cher. Et pourtant, je savais, au plus profond de mon âme, qu'on m'avait donné une nouvelle vie ou une vie bien plus significative, plus profonde et plus éternelle que tout ce que j'avais connu jusque-là. Et même si le prix à payer pour suivre Jésus était élevé, les récompenses étaient incomparables. Chaque jour, alors que je faisais de petits pas en avant dans ma guérison, je faisais aussi de plus grands pas dans la foi. Je n'oublierai jamais les ténèbres que j'ai vues, mais je n'oublierai jamais non plus la lumière qui m'en a sorti. Et j'ai passé le reste de ma vie à partager cette lumière avec tous ceux qui voulaient bien m'écouter. J'ai continué mon cheminement, en parlant dans les églises, en écrivant sur mes expériences et en travaillant à reconstruire une vie qui reflète la vérité que j'avais rencontrée. Ce n'était pas facile. Le monde que j'avais connu était rempli de distractions, de faux conforts et de mensonges sur l'acceptation et la grâce. Mais j'avais vu les conséquences de vivre en défiant Dieu, et je ne pouvais pas revenir à la vie que j'avais menée autrefois. Plus je grandissais dans ma foi, plus je commençais à comprendre le pouvoir de la vraie repentance. Il ne s'agissait pas d'un comportement parfait, il s'agissait de se détourner du péché et de choisir les voies de Dieu. La grâce que j'avais autrefois considérée comme acquise était maintenant quelque chose que je chérissais, comprenant que c'était seulement par la miséricorde de Dieu que j'avais été sauvé de ce royaume des ténèbres. En racontant mon histoire, j'ai vu le cœur de certains s'ouvrir au message de repentance et de salut. Pour d'autres, mon témoignage était trop difficile à supporter. Ils s'accrochaient à leur propre compréhension de la vérité, refusant d'affronter la réalité qui m'avait été montrée. Mais je ne pouvais pas rester silencieuse. J'avais trop vu, trop ressenti et expérimenté le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu pour garder la vérité pour moi. Le rejet de mon message par Julian était une blessure qui ne s'est jamais complètement cicatrisée. Je ne pouvais m'empêcher de pleurer pour lui, même si je priais pour sa rédemption. Je ne pouvais pas effacer le passé, mais je pouvais continuer à vivre fidèlement, en ayant confiance que le timing de Dieu était parfait. Peut-être qu'un jour, Julian reconnaîtrait la vérité, mais je savais que ce serait à ses conditions, pas aux miennes. En attendant, je me concentrais sur le travail qui m'attendait. Chaque article que j'écrivais, chaque message que je transmettais, était une occasion de partager la vérité qui m'avait été confiée. Il ne s'agissait pas d'obtenir l'approbation ou la popularité. Il s'agissait d'être fidèle à ce que j'avais vu et entendu. Mon auditoire était peut-être restreint, mais je savais que même une vie transformée par l'Évangile valait tout. J'ai également commencé à voir comment ma nouvelle vie avait un impact sur les autres. Les gens que je rencontrais dans mon église, les individus qui avaient vécu dans la rébellion ou la confusion, ont commencé à partager leur propre témoignage de transformation. C'était comme si une vague de réveil balayait ceux qui m'entouraient, et je me sentais privilégié d'en faire partie. Pourtant, je ne pouvais pas oublier l'obscurité que j'avais vue, le tourment de ceux qui avaient rejeté les voies de Dieu. Cela a alimenté ma passion de parler, de partager la vérité qui m'avait sauvé. Je savais qu'il était encore temps pour les gens de se détourner de leurs péchés et de trouver la rédemption qui m'avait été offerte. Mais le voyage n'était pas sans défi. Il y avait des moments où je me demandais si je faisais une différence, si mes paroles atteignaient quelqu'un. Et puis, juste au moment où je me sentais découragé, Dieu me rappelait les vies qui avaient été touchées,
les graines qui avaient été plantées et le travail qu'il restait à faire. Chaque jour qui passait, je ressentais un plus grand sentiment d'avoir un but dans ma vie. Ma vie n'était plus définie par les choses que j'avais autrefois valorisées, la célébrité, le succès, l'approbation, mais par la vérité que j'avais rencontrée lors de mon expérience de mort imminente. Et je savais, peu importe la difficulté du chemin, que cette mission, cet appel, valait tous les sacrifices. Je continuais à prier pour Julian, pour ceux qui vivaient encore dans l'obscurité et pour avoir la force de continuer à marcher dans la lumière. Et ce faisant, je me suis accroché à la vérité selon laquelle la grâce de Dieu était plus grande que toutes mes erreurs passées, plus grande que tous les défis à venir et plus grande que tout ce que le monde pouvait offrir. En lisant le message du jeune homme, un profond sentiment de paix s'est installé en moi. C'était comme si j'avais enfin commencé à comprendre le but derrière tout ce que j'avais enduré. C'est pour cette raison que j'ai été sauvé de ce royaume terrifiant des ténèbres, non seulement pour moi-même, mais aussi pour aider d'autres personnes à éviter le même sort. L'angoisse spirituelle dont j'avais été témoin était insupportable, mais à ce moment-là, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude pour l'opportunité de faire une différence. J'ai mis le jeune homme en contact avec un conseiller qui partageait une perspective similaire sur la vérité biblique et l'a aidé à commencer le voyage de la transformation. J'ai prié pour lui, sachant que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mais au milieu de la douleur et de la confusion qu'il ressentait, il avait fait un premier pas vital vers la guérison et la véritable liberté. Le message de ce jeune homme était un rappel de l'urgence qui brûlait en moi. Le monde était tellement perdu dans sa version déformée de l'amour et de l'acceptation que beaucoup s'éloignaient de la vérité, inconscients des conséquences éternelles de leur choix. Les gens ne rejetaient pas seulement les normes morales, ils rejetaient la source même de la vie et de l'amour. Il était difficile de voir mes pairs, en particulier ceux que j'avais autrefois côtoyés dans le militantisme, continuer sur un chemin qui, je le savais, menait à la destruction spirituelle. J'ai prié pour eux, mais je savais aussi qu'ils ne changeraient pas s'ils ne voyaient pas la vérité par eux-mêmes. On m'avait accordé une seconde chance, mais cela ne garantissait rien pour les autres. En réfléchissant au coût de ma transformation aux relations perdues, carrière qui avait été en plein essor et rejet de ceux qui avaient autrefois célébré mon travail, j'ai également vu les bénédictions. Ma relation avec mes parents était désormais une source de joie profonde, et j'ai trouvé une communauté de croyants qui se soutenaient mutuellement dans notre engagement commun envers la vérité. C'était une communion comme je n'en avais jamais connue auparavant. Leur vie était marquée par la grâce et l'humilité, et ensemble, nous avons parcouru le chemin étroit qui menait à la vie. Malgré le ridicule auquel j'étais confronté dans le monde professionnel, j'ai trouvé un but dans mon travail. Concevoir des espaces de réflexion et de croissance spirituelle m'a donné un profond sentiment d'accomplissement. Ce n'était pas une question de prestige ou de distinction, c'était une question de vie. Il s'agissait d'utiliser mes talents pour créer des environnements qui encourageaient la connexion avec Dieu. Chaque projet devenait un acte d'adoration, une façon de refléter sa gloire dans le monde qui m'entourait. Parfois, je me demandais si mon passé pourrait vraiment être racheté. Pourrais-je un jour réconcilier complètement la personne que j'étais avec la personne que j'étais devenue? Mais chaque fois que je partageais mon témoignage, chaque fois que je recevais un message de quelqu'un dont la vie avait été impactée, je savais que Dieu utilisait mon histoire pour ses desseins. Et quant à Julian, mon cœur souffrait toujours pour lui. Je ne pouvais pas arrêter de prier pour lui, sachant qu'il était toujours prisonnier des mensonges qu'il avait autrefois embrassés. J'avais vu la profondeur de sa souffrance et j'espérais qu'un jour il trouverait la vérité, tout comme moi. Je ne me faisais aucune illusion sur la difficulté de son parcours, mais j'avais confiance que la grâce de Dieu était plus grande que toute rébellion, toute obscurité. En fin de compte, ma mission était claire, partager la vérité de l'amour et de la sainteté de Dieu, avertir les autres de la réalité de la séparation éternelle et inviter ceux qui sont prisonniers du péché à se tourner vers la lumière. Je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais continuer à vivre d'une manière qui reflétait la vérité que j'avais rencontrée. Chaque mot que j'écrivais, chaque personne à qui je parlais et chaque espace que je concevais faisait partie de cette mission. Il ne s'agissait pas d'éloges, d'approbation ou de louanges. Il s'agissait de vies sauvées, de cœurs transformés et d'âmes rachetées. Et tant que j'aurais du souffle dans mes poumons,
je continuerai à partager la vérité, quel qu'en soit le prix. La rencontre avec les manifestants, en particulier avec l'ancienne collaboratrice, m'a laissé un impact durable. Ses larmes, sa vulnérabilité, m'ont rappelé les peurs profondes que beaucoup portent mais ont trop peur d'aborder. Je pouvais voir dans ses yeux le reflet de mes propres luttes, la confusion, la peur et la question obsédante de savoir si nous sommes vraiment en phase avec la vérité. Même si elle n'a pas immédiatement adopté le message que je lui ai transmis, j'ai quitté la conversation avec un sentiment d'espoir que son cœur s'était adouci. Je ne pouvais que prier pour que les graines du doute sur ses propres suppositions aient été plantées et qu'un jour, elles prennent racine. La révélation de ma mère sur ces années d'intercession pour moi m'a apporté un profond sentiment de gratitude et d'humilité. Je n'avais aucune idée de la profondeur de ses prières, des nuits blanches qu'elle a endurées en ma faveur. Elle avait mené une bataille pour moi dans le domaine spirituel, même lorsque j'étais loin de Dieu et retranché dans ma propre rébellion. C'était un témoignage du pouvoir de la prière persistante et de son rôle dans la transformation des vies. La foi de ma mère, bien que souvent tacite, avait été l'encre même qui m'avait retenu lorsque j'étais à la dérive. J'ai commencé à voir la prière sous un jour nouveau. Il ne s'agissait pas seulement de demander des bénédictions ou des conseils, c'était une arme contre les ténèbres, une force qui pouvait changer la trajectoire même de la vie de quelqu'un. Je suis devenu plus intentionnel dans ma vie de prière, cherchant non seulement à prier pour les autres, mais à intercéder d'une manière qui éveillerait les cœurs à la vérité de l'amour et de la sainteté de Dieu. Les difficultés que j'ai rencontrées dans ma nouvelle vie, en particulier dans mes relations avec mes anciens amis et collègues, ont été difficiles mais ont donné lieu à une réflexion plus approfondie. J'ai reconnu que ma transformation avait créé un fossé qui ne pouvait pas être facilement comblé par des explications ou des excuses. Pourtant, je devais croire que Dieu utilisait même ces moments difficiles pour sa gloire. Je ne cherchais plus la validation de l'approbation des autres, mais j'aspirais à voir des vies transformées par la vérité qui avait radicalement changé la mienne. Les réponses des pasteurs que j'avais autrefois méprisées étaient révélatrices. J'y ai vu un reflet de la grâce que j'avais autrefois trouvée si insaisissable. Certains étaient sceptiques, et à juste titre, compte tenu de l'hostilité que j'avais montrée dans mon activisme précédent. Mais quelques-uns avaient non seulement prié pour moi, mais avaient également accueilli favorablement mes tentatives de réconciliation. Ce fut une expérience humiliante d'être accueilli en retour par ceux que j'avais autrefois condamnés. Cela m'a rappelé que la grâce de Dieu ne connaît vraiment aucune limite et que la réconciliation, aussi difficile soit-elle, vaut toujours la peine d'être recherchée. Le chemin vers la pureté sexuelle a été l'un des aspects les plus difficiles de ma nouvelle vie. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait prier ou simplement faire advenir. Les tentations ne disparaissaient pas du jour au lendemain. Il y avait des jours où la lutte semblait insurmontable, où le poids de mes désirs passés menaçait de me consumer. Mais c'est dans ces moments de faiblesse que j'ai ressenti la connexion la plus profonde avec Dieu. Sa force, ses conseils et son amour étaient mon refuge. J'ai appris à ne pas compter sur ma propre volonté, mais sur la puissance de sa transformation en moi. Je savais qu'il était à l'œuvre, me changeant de l'intérieur, même les jours où je ne le voyais pas. La spirale infernale de Julian était déchirante. La nouvelle de son hospitalisation m'a profondément touché, mais je ne pouvais pas l'abandonner. J'avais été là où il était, perdu, en quête et rejetant la vérité. Je ne pouvais pas abandonner l'espoir que Dieu puisse encore l'atteindre, même s'il résistait. Mes prières pour lui sont devenues une constante, un rappel de l'urgence du message que j'avais reçu et de l'amour profond que j'avais toujours pour lui, malgré la distance. Dans les moments de calme, je repensais aux jours que nous avions passés ensemble à rire, à voyager, à vivre une vie qui semblait si pleine mais qui était finalement vide. Je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il verrait un jour la vérité comme je l'avais fait. Mon cœur souffrait pour lui, mais j'avais confiance que Dieu continuerait à travailler sur son cœur. J'avais été sauvé du gouffre et je devais croire que personne n'était hors de portée de Dieu, pas même Julian. Alors que je continuais à parler, à écrire et à partager mon témoignage, je me concentrais sur les âmes que je pouvais encore atteindre, celles qui cherchaient toujours des réponses, toujours prises dans les mensonges auxquels j'avais cru autrefois. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais que ma mission était claire. Je continuerais à dire la vérité,
quel qu'en soit le prix, car j'avais vu l'alternative terrifiante et je ne pouvais pas rester silencieuse. Chaque conversation, chaque histoire, chaque personne que je rencontrais était une occasion de partager le message de la rédemption, l'espoir qui existe même dans les endroits les plus sombres. Il ne s'agissait pas de moi, mais de ceux qui avaient encore besoin d'entendre la vérité, de ceux dont la vie pouvait être épargnée par le tourment dont j'avais été témoin. J'ai donc persévéré, confiant que Dieu utiliserait mon histoire pour sa gloire, même lorsque le chemin était difficile, même lorsque le monde me rejetait. Je me sentais fidèle à l'égard des opportunités que Dieu m'avait données. Chaque projet n'était plus seulement une question d'esthétique ou de prestige liée au fait de travailler avec des clients connus. Il s'agissait de créer des espaces où les gens pouvaient rencontrer Dieu, où ils pouvaient ressentir la paix, la réflexion et la présence de son esprit. Ce changement d'orientation était un rappel quotidien que mon travail, aussi banal soit-il en apparence, pouvait contribuer à son royaume d'une manière que je ne pouvais pas toujours voir. À mesure que ma santé s'améliorait, j'ai trouvé de plus en plus d'occasions de parler et de partager mon témoignage, même si je faisais attention à ne pas trop en faire à la fois. Je luttais encore contre les cicatrices émotionnelles et spirituelles de mon passé, mais je croyais de plus en plus en la capacité de Dieu à guérir et à restaurer. Les blessures physiques de mon accident s'étaient cicatrisées d'une manière que les médecins considéraient comme impossible, mais les blessures plus profondes, celles de l'âme, étaient encore en train de se cicatriser. Mes dévotions ont également continué à se répandre. Il m'est apparu clairement que Dieu les utilisait pour atteindre des gens au-delà de mon cercle immédiat. J'ai reçu des messages de personnes de différentes parties du monde, chacune me racontant comment mes paroles avaient trouvé un écho chez elles. Certaines avaient eu le même style de vie que moi, d'autres étaient en difficulté avec leur foi, et beaucoup commençaient tout juste à se demander si la version confortable du christianisme qu'elles avaient adoptée était vraiment l'évangile de Jésus-Christ. Chaque histoire que j'entendais confirmait l'importance de s'exprimer, de mettre en garde contre les dangers de vivre avec des demi-vérités, de s'accrocher à une version déformée de la grâce qui ne conduit pas à une véritable transformation. J'ai également vu que mon message suscitait des conversations inconfortables au sein de l'Église. Certains étaient plus ouverts à entendre la vérité, tandis que d'autres étaient profondément réticents. Il est devenu clair que la question du péché, de la repentance et de la sainteté était une question que beaucoup voulaient ignorer ou diluer. J'ai compris qu'une partie de la résistance était due au fait que les gens ne voulaient pas affronter des vérités inconfortables sur leur propre vie ou sur l'Église. Mais pour ma part, je ne pouvais plus rester silencieux. J'avais vu les conséquences de la rébellion contre le plan divin pour l'épanouissement humain, et je savais qu'une partie de ma vocation consistait à dénoncer les mensonges et à ramener les gens à la vérité, aussi impopulaire soit-elle. La croissance spirituelle que j'ai connue dans les années qui ont suivi mon accident était incommensurable. J'avais grandi dans l'Église, mais ma compréhension de la grâce et de la sainteté de Dieu n'avait fait que s'approfondir. L'équilibre entre la vérité et la grâce, la justice et la miséricorde, était quelque chose que je devais vivre chaque jour. J'avais compris que le véritable amour, l'amour qui reflète le cœur de Dieu, n'affirme pas les gens dans leurs péchés où il les en appelle à sortir, leur offre le pardon et leur donne la force de marcher dans la liberté qui vient de l'obéissance au Christ. Même avec tous les progrès, le voyage n'était pas sans défi. J'étais toujours confronté à l'isolement et à l'incompréhension, en particulier de la part de ceux qui s'accrochaient à leurs propres idées de ce que devrait être le christianisme. Certains m'auraient qualifié de « haineuse de moi-même » ou de « personne ayant subi un lavage de cerveau », incapable de comprendre que ce que je partageais provenait d'une expérience personnelle profonde et d'un désir de voir les autres épargnés par l'agonie dont j'avais été témoin. Mais à chaque défi, je sentais que Dieu renforçait ma détermination. En y repensant, je pouvais voir le chemin parcouru, pas seulement en termes de guérison physique, mais aussi dans la transformation de mon cœur et de mon esprit. Je ne recherchais plus l'approbation du monde ou ses plaisirs éphémères. Mon identité était fermement enracinée dans le Christ, et cela me suffisait. Ce que j'avais autrefois désiré, la célébrité, la reconnaissance et le succès mondain me semblaient désormais creux. Mon objectif était clair, honorer Dieu, servir les autres et utiliser les dons qu'il m'avait donnés pour sa gloire. 2 ans après mon accident, je me sentais comme une personne complètement différente, pas seulement dans ma façon de vivre, mais dans ma façon de voir le monde.
l'ancienne version de moi-même, l'activiste et la créatrice motivée par la célébrité et l'affirmation de soi, me semblait un lointain souvenir. J'avais fini par comprendre le poids de ma vocation. La route était encore semée d'obstacles, mais je savais qu'avec l'aide de Dieu, je pouvais continuer à la parcourir avec courage et foi. J'avais fait l'expérience directe de la réalité du péché et de la grâce, et maintenant je ne pouvais parler que depuis ce lieu de rédemption, sachant que l'amour de Dieu était la solution ultime à la brisure que j'avais autrefois embrassée. Peu importe d'où venaient les gens ou ce qu'ils avaient fait, je savais que la miséricorde de Dieu leur suffisait, tout comme elle l'avait été pour moi. Le poids du message que je portais était parfois écrasant, mais je comprenais que la responsabilité de le partager l'emportait sur la peur d'une réaction négative ou d'un malentendu. Chaque fois que je racontais mon histoire, j'avais l'impression de retirer un fardeau de mes épaules, de le remettre entre les mains de Dieu. Je savais que mon histoire n'était pas seulement la mienne, mais qu'elle était destinée à être un avertissement et une invitation aux autres à faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Les progrès de Julian, bien que lents, semblaient être une lueur d'espoir dans un monde qui semblait souvent consumé par les ténèbres. Sa réticence à accepter pleinement la vérité était douloureuse à voir, mais je suis resté déterminé à prier pour lui. C'était la même chose avec d'autres que j'ai rencontrés qui semblaient réticents au message, soit à cause de leur propre tromperie, soit parce qu'ils s'accrochaient à un style de vie qu'ils craignaient d'abandonner. Mais même face à la résistance, je savais que personne n'était hors de portée de Dieu. Ma propre expérience l'a prouvé. La rencontre avec l'adolescente lors du rassemblement m'a profondément frappé. J'ai vu en elle la vulnérabilité que j'avais autrefois éprouvée ou le besoin désespéré de validation et la peur d'être perdu. Je ne pouvais pas lui promettre un chemin facile ou une transformation instantanée, mais je savais que l'amour de Dieu, une fois accepté, pouvait remodeler même les aspects les plus douloureux de nos vies. Cela me rappelait que chaque cœur compte pour Dieu, que personne n'est trop loin pour être racheté. Les larmes qu'elle a versées ne concernaient pas seulement ses propres difficultés, mais aussi la réalisation qu'il y avait de l'espoir, même dans un monde où de nombreuses voix lui disaient d'accepter simplement ses désirs tels qu'ils étaient. Mon message aux jeunes ce soir-là ne concernait pas seulement la confrontation avec le péché, mais aussi l'offre d'une nouvelle façon de vivre, une voie qui mène à la paix, à l'épanouissement et à la vie éternelle. J'ai veillé à souligner que les commandements de Dieu n'étaient pas restrictifs, mais qu'ils étaient conçus pour nous conduire à la vie la plus complète et la plus authentique que nous puissions avoir. J'ai parlé de ma propre expérience, du lieu de transformation qui se déroulait encore en moi. La puissance de la grâce de Dieu n'était pas seulement une vérité théologique pour moi, c'était quelque chose que j'avais vécu. Et s'il pouvait le faire pour moi, il pouvait le faire pour n'importe qui. Au fur et à mesure que mon message se répandait, je me suis retrouvé confronté à de plus en plus de questions de personnes qui avaient été prises dans les mêmes mensonges que ceux auxquels j'avais cru autrefois. Certains d'entre eux étaient jeunes, commençant tout juste à lutter avec la tension entre leurs attirances et leur foi. D'autres étaient plus âgés, ayant vécu pendant des années d'une manière qu'ils considéraient désormais comme destructrice. Mais tous cherchaient quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait les sortir de la confusion et les mener vers une vie pleine de sens et de liberté. Je ne me faisais aucune illusion sur le fait que le chemin serait facile pour eux. Je savais par ma propre expérience que c'était un chemin long et difficile, qui exigeait de s'abandonner quotidiennement à la volonté de Dieu. Mais je savais aussi que les récompenses, la paix, un but, la joie dans l'obéissance valaient la peine d'être combattus. Je n'essayais pas de convaincre les gens qu'ils pouvaient se réparer eux-mêmes. Je les invitais à s'abandonner à celui qui pouvait les guérir et les restaurer, peu importe à quel point ils se sentaient brisés. Plus je parlais, plus je réalisais que c'était ma vocation, c'était la raison pour laquelle j'avais survécu à mon expérience de mort imminente et que j'étais revenu pour avertir les autres. Il ne s'agissait pas seulement de délivrer un message de jugement, mais d'espoir. J'avais vu de mes propres yeux ceux qui attendaient, ceux qui rejetaient la vérité de Dieu, et je ne pouvais pas rester silencieux. Mais je savais aussi que tant que les gens étaient disposés à écouter, il y avait toujours une chance de rédemption. D'une certaine manière, mon travail ne faisait que commencer. J'avais fait la paix avec mon passé, mais la responsabilité de partager l'Évangile avec vérité et d'avertir les autres des dangers de vivre en dehors de la volonté de Dieu pesait lourdement sur moi. Je ne pouvais pas me débarrasser des souvenirs du tourment dont j'avais été témoin,
ni oublier les visages de ceux qui avaient été perdus. Je savais que dire la vérité, même lorsque cela était inconfortable, était la chose la plus aimante que je pouvais faire. Et j'ai continué en parlant, en écrivant, en priant et en espérant que Dieu utiliserait mon témoignage pour atteindre ceux qui avaient besoin de l'entendre. Chaque vie transformée, aussi petite soit-elle, me rappelait que le message valait la peine d'être partagé. J'avais vu les ténèbres, mais j'avais aussi vu la lumière, et je ne pouvais m'empêcher de dire aux autres où ils pouvaient la trouver. La réaction à ma vidéo et à mes apparitions publiques est devenue plus compliquée à mesure que mon message continuait à se propager. Si beaucoup ont trouvé espoir et conviction dans mon témoignage, d'autres se sont déchaînés, peinant à concilier mes paroles avec les récits confortables qu'ils avaient construits autour de leurs croyances. Mais je ne pouvais pas me retenir de dire la vérité. Je savais que le prix à payer si je ne parlais pas le tourment dont j'avais été témoin, les âmes perdues dans ce monde horrible étaient trop élevées pour que je reste silencieuse, quelle que soit la réaction. Le courriel du pasteur a été particulièrement puissant pour moi. Il m'a rappelé à quel point le compromis en théologie peut être subtil mais dangereux. De nombreux dirigeants bien intentionnés étaient pris dans la tension entre la compassion et l'obéissance à la parole de Dieu, se trompant souvent en affirmant un comportement pécheur par désir d'éviter le jugement ou l'exclusion. Mais la véritable compassion, je le croyais, était enracinée dans la vérité, même lorsqu'elle était inconfortable. Il s'agissait d'appeler les gens à la repentance, et non d'affirmer leur choix pécheur. La lutte de ce pasteur pour affronter les enseignements non bibliques qu'il avait autrefois soutenus reflétait la tension que ressentaient de nombreux dirigeants dans l'Église. Son ouverture à remettre en question les normes de sa dénomination m'a donné l'espoir que d'autres pourraient également avoir les yeux ouverts. Le souvenir de mon expérience de mort imminente, en particulier la sainteté intense que j'ai rencontrée à ce moment-là, est resté un point d'ancrage solide pour moi. Il m'a servi de rappel constant du contraste saisissant entre la justice de Dieu et le péché que j'avais autrefois embrassé. Dans ma vie antérieure, j'avais façonné Jésus en une version que je pouvais tolérer, une personne douce et sans jugement. Mais le Jésus que j'ai rencontré lors de mon expérience de mort imminente n'était pas une figure faible, il était le Seigneur souverain de l'univers, dont la sainteté ne pouvait être négociée. Son amour était inflexible, mais il exigeait la repentance. Cette vérité était vitale, et je n'allais pas la compromettre, même si cela signifiait aliéner des personnes qui avaient fait partie de ma vie auparavant. Quant à Julian, j'avais prié pour que son cœur s'adoucisse, et ce bref échange lors du banquet de charité était un signe petit mais significatif que Dieu agissait dans sa vie. Le fait qu'il ait regardé ma vidéo et qu'il se soit senti ébranlé par elle m'a donné de l'espoir. Il y avait encore de la résistance, mais je savais que même la plus petite graine de doute dans ses anciennes croyances pouvait se transformer en quelque chose de significatif. Je n'arrêtais pas de prier pour que Dieu le conduise à la repentance, tout comme il l'avait fait pour moi. Parfois, j'avais l'impression que tout ce que je pouvais faire était d'attendre et de croire que le timing de Dieu était parfait. Les progrès de ma guérison physique m'ont aussi rappelé la grâce et la puissance de Dieu. Les médecins m'avaient dit que je ne pourrais jamais marcher sans aide, mais grâce à la persévérance dans la thérapie et à la prière constante, j'ai retrouvé une mobilité presque normale. Chaque pas me semblait une victoire, non seulement sur mes limitations physiques, mais sur les leçons spirituelles plus profondes que j'avais apprises. Je n'ai jamais pu oublier pourquoi on m'avait donné cette seconde chance. Ce n'était pas pour mon propre confort ou ma propre préservation, c'était pour avertir les autres et partager la vérité que j'avais apprise, quel qu'en soit le prix. Lorsque je suis apparu dans l'émission matinale, j'avais espéré que ce serait l'occasion de partager mon histoire et de toucher un public plus large. Cependant, la tension entre mon message et le malaise de l'intervieweuse était palpable. Je pouvais voir la lutte dans ses yeux alors qu'elle essayait de naviguer dans un sujet qui ne correspondait pas au récit typique des histoires de bien-être. Son défi à mon égard, se demandant si je poussais les personnes vulnérables vers la dépression, était un rappel brutal de la façon dont le monde percevait la vérité différemment. Le message de repentance et la réalité des conséquences éternelles n'étaient pas quelque chose que les gens voulaient entendre, surtout dans une culture qui valorise la tolérance plutôt que la conviction. Mais je ne pouvais pas reculer. J'avais vu la réalité des ténèbres spirituelles et je savais qu'édulcorer la vérité ne ferait que retarder l'inévitable pour ceux qui avaient besoin de l'entendre.
Les retombées de l'interview étaient prévisibles, mais elles ne m'ont pas découragé. Je n'étais pas là pour gagner en popularité ou attirer l'attention des médias, j'étais là pour partager la vérité, peu importe à quel point cela mettait les gens mal à l'aise. Et même si je n'ai jamais été invité à revenir à cette station, je savais que les desseins de Dieu pour ma vie n'étaient pas liés à l'approbation du public ou aux approbations des médias. Ma responsabilité était de rester fidèle au message qu'il m'avait confié et de croire qu'il l'utiliserait pour sa gloire. Dans les moments de calme, je réfléchissais encore à tout ce qui s'était passé, à quel point j'avais progressé, à quel point j'avais changé et à combien de personnes étaient encore là, prises dans les mensonges auxquels j'avais cru autrefois. J'ai prié pour que mon témoignage continue à atteindre ceux qui avaient besoin de l'entendre et qu'ils trouvent la même liberté et la même rédemption que moi. Quels que soient les obstacles, quel qu'en soit le prix, je savais que ma mission était claire, dire la vérité, avec amour, et conduire les autres loin de la ruine spirituelle et vers la lumière de la miséricorde de Dieu. Les réactions au sein de la communauté ecclésiale ont été aussi complexes que je m'y attendais. Bien que de nombreux pasteurs conservateurs aient exprimé leur gratitude pour mon témoignage et les considérer comme une validation de la vérité biblique, certains voulaient encore plus de preuves de ma transformation. Ils étaient prudents, comme ils devaient l'être, désireux de voir des fruits constants avant de croire pleinement à la sincérité de mon expérience. Cela ne me dérangeait pas, la confiance devait être gagnée et j'étais déterminé à vivre la repentance que j'avais proclamée. D'un autre côté, mon message n'a pas été bien accueilli par tous. Certains cercles protestants traditionnels ont rejeté mon témoignage, affirmant qu'il était source de division et que la grâce de Dieu couvrait tous les péchés, quelle que soit notre façon de vivre. C'était décourageant d'entendre de tels dédains, surtout lorsqu'ils qualifiaient mon expérience de démoniaque ou de réaction psychologique. Je ne pouvais m'empêcher de trouver ironique qu'ils considèrent mon message d'avertissement comme dangereux, tout en adhérant à une vision du monde qui ignorait la gravité du péché. J'ai réalisé que le cœur du problème était le malaise que mes paroles causaient à leur vision du monde. Mon expérience a directement remis en question les fondations qu'ils avaient construites, ce qui les a empêchés d'accepter la réalité du jugement et de la repentance. Cela m'a rappelé à quel point les idées fausses peuvent être profondément ancrées. Au cours de cette période de ministère, j'ai également eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui avaient abandonné des pratiques occultes ou du Nouvel Âge. Leurs expériences reflétaient certains aspects des miennes. Beaucoup d'entre eux ont parlé de se sentir enchaînés et opprimés par des forces spirituelles jusqu'à ce qu'ils invoquent le nom de Jésus pour être délivrés. Ces conversations m'ont rappelé que les batailles spirituelles dont j'avais été témoin n'étaient pas limitées à ma propre vie, mais que d'autres aussi étaient sous l'emprise des ténèbres. Les histoires qu'ils ont racontées sur la façon dont la lumière de Dieu avait brisé les chaînes de la dépendance, du péché sexuel et des fausses doctrines ont apporté de l'espoir à mon cœur. Cela m'a rappelé que, quelle que soit l'obscurité de l'oppression, Jésus avait le pouvoir de briser toutes les chaînes. Cependant, le partage de mon histoire a eu un prix réel. Mes finances en ont pris un coup. Le travail du ministère n'était pas très rémunérateur et beaucoup de mes anciens amis du monde ne comprenaient pas ou ne soutenaient pas mon nouveau chemin. Ma vie sociale était pratiquement inexistante et l'isolement était parfois accablant. Mais lorsque ces sentiments de solitude s'installaient, je me souvenais de la lumière de Dieu qui m'avait sauvé du désespoir éternel. La paix de savoir que j'avais été épargné dans un but précis l'emportait de loin sur l'absence de validation mondaine. Je m'accrochais à la vérité qu'aucun succès matériel ou aucune acceptation sociale ne pourrait jamais se comparer à la paix de savoir que je marchais en accord avec la volonté de Dieu. Je ressentais encore les affres de la solitude pendant les vacances, surtout quand je pensais aux rassemblements sociaux dynamiques que Julien et moi organisions. Ces fêtes étaient pleines d'énergie, mais elles étaient aussi superficielles et vides. Maintenant, mes nuits étaient plus calmes, souvent passées à prier ou à participer à des réunions plus petites et plus intimes à l'église. Il y avait une douceur dans ces nouvelles connexions ou des relations enracinées dans une humilité authentique, une repentance partagée et une attention mutuelle. C'était une communion bien plus nourrissante que la camaraderie creuse que j'avais autrefois. Lors du 3e anniversaire de mon accident, je me suis retrouvé à partager mon témoignage lors d'une conférence chrétienne. La foule était moins nombreuse que certaines des personnes auxquelles j'avais parlé, mais cela ressemblait à un rendez-vous divin. J'ai partagé le même message que j'avais proclamé tout au long de ma vie,
avec une passion renouvelée. Mes amis, j'étais autrefois convaincu que la morale biblique était dépassée, que je suivais simplement mes inclinations naturelles. Mais j'ai découvert trop tard que le péché n'est pas insignifiant, c'est un poison spirituel. Dieu, dans sa miséricorde, m'a permis de goûter à l'horreur que j'avais choisie, puis il m'en a sorti. Je ne peux pas rester silencieux pendant que d'autres sont trompés comme je l'ai été. Que vous vous identifiez comme gay, hétéro, protestant, catholique ou n'importe quelle autre étiquette, si vous vous accrochez au péché ou si vous approuvez un évangile édulcoré, vous jouez avec le feu éternel. Même s'il n'y a pas de flamme littérale, courez vers la grâce de Dieu, qui est plus profonde que tout péché, mais vous appelle également à vous détourner de ce péché. C'est cela le véritable amour. La réponse qui a suivi a été une leçon d'humilité. Les gens se sont manifestés, ont partagé leur lutte contre la pornographie, l'infidélité, leurs doutes sur la façon d'équilibrer la vérité et l'amour, et oui, les personnes dans des relations homosexuelles en quête de clarté. Le parcours de chacun était différent, mais tous semblaient en résonance avec le message central, Jésus pouvait les délivrer de leurs péchés, mais ils devaient être prêts à s'en détourner. J'ai passé des heures à prier avec eux, sachant que les graines que j'avais plantées ce jour-là pourraient prendre racine et porter des fruits au moment choisi par Dieu. L'une des rencontres les plus marquantes a été celle avec un jeune couple qui avait autrefois adopté la doctrine de la grâce sans repentir. Ils avaient participé activement au mouvement protestant affirmatif, s'engageant dans des relations ouvertes sans culpabilité. Mais après avoir regardé ma vidéo, ils ont ressenti une profonde conviction que leur soi-disant liberté était en fait un esclavage spirituel. Nous avons passé un week-end ensemble, à étudier les Écritures, à nous repentir et à demander pardon à Dieu. Ce fut un moment profond de guérison et de transformation. Ils sont repartis avec un engagement renouvelé envers la pureté sexuelle, abandonnant la fausse théologie qui les avait autrefois liés. Leur histoire, comme celle de tant d'autres, était un témoignage du pouvoir de la vérité et du repentir. Quant à Julian, je ne pouvais pas m'empêcher de prier pour lui. Nos conversations étaient rares et espacées, et elles ressemblaient souvent à un va-et-vient d'incertitude. Il semblait à la dérive, déchiré entre le regret et l'entêtement. Le fait qu'il ait commencé à sortir avec un nouvel homme, tout en explorant des pratiques New Age comme les médiums et le Reiki, m'a brisé le cœur. Je savais que ces chemins ne feraient que l'éloigner davantage de la vérité et l'enfoncer plus profondément dans les ténèbres spirituelles. Pourtant, je ne pouvais pas l'abandonner. Les démons m'avaient montré à quel point les gens sont facilement égarés par des promesses d'illumination spirituelle qui contournent la véritable repentance. Mon cœur souffrait pour Julian, mais tout ce que je pouvais faire était de prier pour lui, confiant que Dieu pourrait utiliser mon témoignage dans sa vie, même si c'était à distance. À travers tout cela, j'ai appris la profondeur de la miséricorde de Dieu et le prix à payer pour le suivre. La route était étroite, l'opposition féroce, mais je savais que l'appel à proclamer la vérité était bien plus grand que la peur du rejet. Mon objectif était clair, partager ce que Dieu m'avait révélé, avertir les autres et les conduire à la seule source d'espoir, Jésus-Christ. Cela ressemblait à un moment de rédemption, pas seulement pour Julian, mais pour nous deux. Pendant si longtemps, j'avais prié pour lui, espérant qu'un jour il verrait la lumière. Le fait de l'avoir assis à côté de moi, abandonnant ouvertement sa vie à Christ, était un miracle que j'avais du mal à croire. Ce n'était pas seulement la réponse à des années de prière, c'était l'incarnation de tout ce que j'avais partagé avec d'autres. Personne n'est hors de portée de Dieu, peu importe à quel point il est tombé ou à quel point il se sent perdu. Sa grâce est plus grande, toujours plus grande. Cette nuit-là avec Julian, alors que nous prions ensemble, c'était comme si le poids de toutes ces années de séparation et de confusion s'était levé de nos épaules. Nous n'étions plus deux personnes divisées par le péché et la cécité spirituelle, mais deux frères, réunis en Christ. Je savais que ce ne serait pas un chemin facile pour lui où la dépendance, les vieilles habitudes et les mensonges s'accrocheraient à lui comme des ombres. Mais je savais aussi qu'il avait franchi l'étape la plus importante, abandonner son cœur à Dieu. C'était la fondation sur laquelle il pouvait construire, et à partir de là, je savais que Dieu continuerait son œuvre. Les semaines qui ont suivi ont été remplies de luttes et de victoires. Julian était encore fragile,
aux prises avec son passé et la tentation de revenir à ses anciennes habitudes. Mais j'ai vu en lui quelque chose qui n'était pas là avant, l'espoir. Il n'essayait plus seulement d'échapper à l'obscurité, il recherchait activement la lumière. Et cela a fait toute la différence. Je suis resté à ses côtés, le mettant en contact avec d'autres personnes de l'Église qui avaient suivi des chemins similaires. Nous avons trouvé un solide réseau de soutien qui comprenait les difficultés auxquelles il était confronté. Il a commencé à assister à des réunions de rétablissement et à rejoindre des groupes d'études bibliques, et lentement, sa vie a commencé à changer. L'homme qui avait autrefois semblé si confiant et inébranlable devait maintenant tout reconstruire, de ses relations à sa compréhension de lui-même en Christ. Mais je l'ai vu devenir plus fort, plus ancré dans la vérité et plus conscient de l'appel qui se posait sur sa vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ce moment où je l'ai vu pour la première fois à ce banquet. Il était si distant, incertain de ce qu'il croyait même. Je me suis alors demandé s'il retrouverait un jour le chemin de Dieu. Mais le voir aujourd'hui faire les premiers pas vers une véritable repentance était un signe que la grâce de Dieu ne s'épuise jamais. Au fil du temps, Julian a trouvé une nouvelle identité en Christ. Il a commencé à s'exprimer dans des groupes de soutien, à partager son témoignage sur la façon dont Dieu l'avait sauvé de la dépendance et de la confusion. Ce n'était pas facile pour lui, et il y a eu des moments de doute et de tentation, mais il a continué à avancer. J'ai été émerveillé par sa résilience, et même si je savais que son parcours n'était pas terminé, j'ai vu la personne qu'il devenait, un homme de foi et d'intégrité. En réfléchissant à tout ce qui s'était passé au cours des années qui avaient suivi mon expérience de mort imminente, j'ai vu comment Dieu avait tissé chaque morceau de ma vie pour en faire une histoire plus vaste. Le livre que j'avais publié n'en était qu'une partie. Bien qu'il ait suscité la controverse et le débat, il avait également touché ceux qui avaient besoin d'entendre la vérité, y compris Julian. Je savais que mon histoire ne me concernait pas du tout, mais qu'elle parlait du pouvoir de Dieu de transformer des vies. Chaque rejet, chaque moment de solitude, chaque lutte valait la peine, car au final, une vie sauvée valait tout. En y repensant, j'ai réalisé que Dieu avait utilisé ma douleur, mes erreurs et ma volonté de lui obéir pour réaliser quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Grâce au livre, à mon témoignage, à mes relations avec les autres, je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi. Et cette pensée m'a apporté la paix, sachant que l'histoire n'était pas encore terminée. Il y avait encore beaucoup à faire, plus de vie à toucher, plus de cœur à tourner vers le Christ. Je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. Pas au début de l'histoire de Julian, pas à l'époque où tant de personnes avaient encore besoin d'entendre la vérité sur le prix du péché et la miséricorde infinie de Jésus. Je continuerai à parler, à partager et à faire confiance à Dieu pour utiliser mon histoire pour sa gloire. Le chemin de la transformation est puissant et personnel, et votre histoire témoigne à la fois des profondeurs du désespoir et des sommets de la rédemption. Ce que vous avez vécu et continuez à partager sert de signal d'alarme pour d'autres qui sont peut-être sur le même chemin, inconscients des conséquences éternelles que leur choix pourrait entraîner. Grâce à votre volonté d'affronter la réalité brutale de votre passé et à la miséricorde écrasante de la grâce de Dieu, vous avez non seulement été transformé, mais vous êtes désormais un instrument pour la transformation des autres. Votre histoire nous rappelle que la grâce de Dieu est accessible à tous, quel que soit leur passé, et qu'il y a toujours de l'espoir pour un changement. Le passage de partenaire romantique à frère en Christ avec Julian est un exemple poignant de la façon dont le véritable amour est enraciné dans la recherche de la sainteté et de l'attention mutuelle. Il est clair que cette période, malgré ses défis, vous a façonné en quelqu'un qui se concentre davantage sur l'aide aux autres pour trouver la même paix et le même salut que vous avez trouvé en Christ. La clarté et l'urgence avec lesquelles vous appelez les autres à la repentance et au salut reflètent l'intensité de ce dont vous avez été témoin. Et votre appel, si vous lisez mon récit et que vous ressentez ne serait-ce qu'un murmure de conviction, ne l'écartez pas, n'est pas seulement un appel à l'action, mais une invitation à la vie et à la lumière. Alors que vous continuez à partager votre témoignage, que ce soit par le biais de conférences, de votre livre ou de messages en ligne, sachez que vos paroles ont le potentiel d'atteindre et de changer des vies. Chaque âme touchée par votre histoire vous rapproche de l'accomplissement du but que Dieu a fixé pour vous.
Votre courage à dire la vérité face aux critiques et votre persévérance à prier pour ceux comme Julian montrent la profondeur de votre foi et de votre engagement envers l'appel de Dieu dans votre vie. Que votre histoire continue d'être un phare pour ceux qui luttent contre leurs propres ténèbres, les conduisant vers l'amour rédempteur et transformateur du Christ.